Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 6. Ça y est, on est parti, on va débriefer ensemble le 6ème épisode de Pékin Express sur les terres de l'Aigle Royal. Voilà, là je le dis, voilà. En même temps, j'ai vu Stéphane, il a pas dit sur la route, j'ai dit sur les terres de l'Aigle Royal, je sais à peu près le dire. Donc on va commencer par rappeler un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, et c'est du coup Arlette et Caroline qui ont été éliminées et qui sont rentrées en France. Alors, ce soir, ça a commencé par quelque chose que les candidats aiment pas de ouf, quoi. Hein. C'est un truc... ouais, bon, c'est un peu dans chaque année, il y a toujours ce petit élément, hein, j'appelle ça un élément perso, qui est là pour embêter les candidats. Oula, c'est revenu un peu fort, mais c'est pas grave. Voici mon Stéphane. Alors, cette photo, elle montre quoi? Elle montre un départ, on va dire... inattendu, presque en pleine nuit, même s'il faisait extrêmement jour hein, à Bukhara. Et du coup, il va demander à un membre des binômes, voilà, tout simplement, de partir avec lui, sans savoir évidemment où ils vont. Franchement, c'est l'une des seules émissions où t'as un gars qui te dit « Suis-moi » et le gars il fait « Oui, y'a pas de souci, je sais pas où on va, naninana, mais je te suis, y'a pas de souci. » Enfin bref, non, mais c'était assez sympa. Et donc, les binômes étaient entre guillemets divisés. Bon, pas pour longtemps, vous allez le voir. Juste avant, hein, vous le savez, j'ai une petite feuille de route finalement hein, pour ce live. Et c'est évidemment le sondage que vous répondez de plus en plus. C'est trop bien parce je peux sentir votre pouls, je peux voir vraiment si vous pensez comme moi, si vous pensez pas comme moi. Et vous le verrez, j'ai encore fait une prédiction sur le sondage parce que je le rappelle, hein, les sondages, je les prépare, on va dire, le jeudi matin. Je le poste, on va dire, vers 14h. Et après, vous y répondez. Et on débriefe ça ensemble. Mais je n'ai pas vu l'épisode. Donc je regarde tous les teasers, les machins, les trucs. Pour être vraiment au courant de ce qui va se passer. Et puis voilà, après je prie pour que mes prédictions soient bonnes. Et ce soir, vous verrez. Je ne vous dis pas plus. Allez, on commence avec la toute première question. Ce soir, la 6ème étape débute par un réveil en pleine nuit. Alors, tu aimes, ça met du piment dans la course. Puis on va pas se mentir, il y avait des très très belles têtes aussi au passage des candidats, donc on a bien ri. Ou bof, je suis pas fan de cette règle. Et alors, vous êtes... vous êtes 71% à aimer le piment. Ah, vous aimez la compétition. Je l'ai senti dès le départ. À chaque fois, c'était la même histoire. Et du coup, 29% pour bof, j'aime pas cette règle. En fait, ok, d'accord. Il y a une personne, parce qu'en gros, pour vous expliquer... c'est sur ce sondage, c'est soit tu vas, en fait t'as une espèce de, on va dire de flèche et tu varies. C'est en gros tu dois faire soit 100%, soit 25, 75, etc. Il y en a ils ont fait 95, 5, donc pourquoi pas. D'autres 50, 50 et après les autres c'était full 100 parce que vraiment ils aiment bien les équipes mixées. Donc en effet là je vous ai parlé des équipes divisé. Hein, non mais qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, pas du tout. Je parlais du coup de ce réveil en pleine nuit et franchement ça vous a plu. Bon, continuons un peu du coup de débriefer cet épisode. Alors, les candidats devaient se rendre un peu en dehors de la ville parce que en fait leur binôme avait été amené précédemment en dehors de la ville, à peu près à 30 minutes de stop. Donc bon, de mon matin ça réveille quand même. En plus ouais, les gueules étaient pas toutes fraîches. Je vous ai pas fait des screens des têtes, j'aurais pu, mais bon, ça se savoure en regardant les épisodes. Mais la tête de Charlotte, les amis, allez la voir, elle vaut le détour, franchement. Ouais, non, c'est très très drôle. Bref, donc chaque binôme est donc divisé. Donc le but c'est d'arriver le plus vite possible. Quand ils arrivent à leur binôme, en fait, ils pensent qu'ils vont repartir ensemble, mais non. C'est la première partie, c'est l'étape, hein, comme je vous l'ai expliqué, des équipes mixées. Alors, ils vont créer de nouveaux binômes, un peu particuliers cette fois-ci, c'est pas... quoique, non, je dis des bêtises parce que dans les actuels Pékin Express, ça se passait comme ça, un petit jeu, parfois hasard, parfois un peu d'adresse, et finalement on choisit un peu avec qui on va partir. Alors, je vais essayer d'être le plus concis, le plus bon possible pour vous expliquer les binômes, parce que c'est un sacré bordel. Alors... Lucas est donc avec... Lucas était avec... Ah oui, avec Jean-Claude, ok? Lucas, Jean-Claude. Est-ce que je peux les mettre? Ouais, je peux les mettre, ok. Lucas et Jean-Claude. Bon là, vous voyez Jean-Claude et vous avez Lucas et Nicolas. Oula, tout petit. El pequeño. Hop, ok. Donc voici, Lucas et Jean-Claude. Bon voilà, donc...
objectivement, c'était très drôle. Ils étaient très contents de se récupérer. Mais non, non, franchement, non, c'est Nicolas, excusez-moi, je dis des bêtises. Hein. C'est Nicolas qui était avec Jean-Claude. Et ils ont beaucoup rigolé. Vraiment, Nicolas, il disait, ouais, j'ai très envie d'être avec Jean-Claude. Ça s'est passé, il était hyper content. Ils ont passé une super soirée. Axel était avec Sarah. Alors, attendez, parce qu'il faut du coup j'enlève Lucas et Nicolas. Hop. Axel était avec Sarah et Charlotte. Et bim. Manga benga benga. Voilà. Hop là. Sarah et Charlotte. Du coup. Bon, les amis, parfois c'est un peu capricieux mon histoire. Voilà. Donc Sarah et Charlotte. Donc c'est surtout Sarah qui était avec Axel. Ils ont foncé. Hein. Franchement, c'était assez impressionnant. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus. On en parlera un tout petit peu après. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on avait Tariq qui était avec Charlotte. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever nos amis Jean-Claude et Axel. Est-ce que je vais pouvoir faire ça rapidement? Je pense que oui. Et Tariq et Ahmed. Voici. Donc ok, vous voyez un peu les forces en présence, hein, c'est quand même plutôt pas mal. On va rester avec Ahmed. Ahmed, il était avec Fanny. Alors, il faut que je retrouve Fanny, mais il faut avant que je vous vire Sarah et Charlotte. Hop, Jérémy et Fanny, qui étaient d'ailleurs extrêmement déçus malheureusement de se quitter. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Donc voilà. Non, je dis des bêtises, Ahmed, il n'était pas avec Fanny, pardon. Il était avec Jérémy. Et du coup, Fanny était avec Lucas. Bon, c'est bon. Là, on a refait le tour, on a refait les équipes, vous imaginez un peu le bazar. Alors, la règle est simple. Alors, c'était hyper loin, hein, 410 km pour arriver à Bouki. Et en gros, les 3 premiers binômes qualifiaient, en fait, enfin, au complet, étaient qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Bon, ça a été assez drôle. Ils se sont tous battus, mais ça roule hyper bien. Je suis assez halluciné par vraiment l'Ouzbékistan. On a l'impression que c'est hyper simple de faire du stop. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, franchement, très gros kiff de les voir tous sur la route. C'était très très sympa. Jérémy Fanny, ils étaient un peu tristes et tout. Mais ceux qui ont vraiment foncé dans la ville. Alors attendez, parce que du coup, il faut que j'enlève tout le bazar. Autant pour moi. Hop là, Jérémy Fanny, au revoir. Et Tariq et Ahmed, au revoir. Ok. Et donc, ceux qui ont foncé, c'est Axel et Sarah qui vraiment, eux, sont arrivés très vite. D'ailleurs, il y avait un petit panneau voiture interdite ce soir, bon, rapide. Et en fait, c'était hyper sympa parce que la cité où ils devaient arriver, en fait, c'était hyper beau. Et c'était très médiéval. Et c'était immense. J'imagine si tu visites ce truc-là, t'en as vraiment pour une journée parce qu'il y a des trucs de partout, des petites ruelles et tout. Un peu pour vous donner une idée, à la Agrabah dans Aladdin. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était ça. Et c'était hyper cool de voir ça, franchement. Bon, en tout cas, Axel était très fort. Et Jean-Claude est arrivé. Ils étaient donc qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Autre équipe qualifiée, bon, on va aller plus vite parce que si je dois vous donner l'ordre de tout le monde, on n'est pas rendu. C'est Tariq et Ahmed aussi, qui, je crois que c'est une des premières fois, qui se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Ils étaient hyper contents et vous verrez qu'ils ont joué crânement leur chance. Et qui me manque, il me manque Sarah et Charlotte. Pam. Voilà, Sarah et Charlotte qui ont également été du coup qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Alors juste avant qu'on parle de l'épreuve d'immunité, aussi que je vous parle de la nuit, parce que entre temps il y avait une nuit, mais bon c'était assez rapide. On va regarder un peu ce que vous avez pensé. Alors je rappelle que la première partie c'était du coup les binômes mixés, et c'est vraiment, on va dire, un basique dans Pékin Express. Et du coup, bon, voilà, on peut se dire, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, qui vous aimez, qui a été pour vous le pire ralentisseur, etc. Enfin bref, on va revenir un peu là-dessus. Peut-être que vous connaissez pas cette règle, parce que finalement, cette règle, elle est assez vieille maintenant. Je prends un coup directement quand je dis ça, mais bon, c'est pas grave, ouais. Et du coup, il y a eu pas mal de binômes, alors la règle avant, c'était pousseur-ralentisseur. Donc en gros, l'équipe qui gagnait l'épreuve d'immunité, en gros, choisissait qui devait arriver le plus vite possible à l'arrivée et celui qui devait ralentir le maximum pour que l'autre n'arrive pas au bout. C'était hyper drôle, ça allait parfois très très loin, franchement, et on va se rappeler de quelques exemples.
Et je vous ai évidemment proposé de voter pour qui était, pour vous, hein, le pire ralentisseur au monde. Et on va commencer, tac, avec nos sœurs lilloises, Pauline et Aurélie, qui, avec Harold, c'était lors de l'épisode 4, il me semble, en saison 3, hein, si je dis pas de bêtises, ont tout fait pour qu'elles arrivent au bout. Alors en fait, c'était déjà très particulier parce que Pauline et Aurélie en fait se sont retrouvées à côté dans un village à Ninana, et finalement elles ont fait toute la route à 4 avec Harold, et il me semble qu'il y avait aussi, et ben du coup c'était qui? Donc il y avait Cynthia aussi qui était une autre personne d'un autre binôme, mais bon elle s'en foutait du moment qu'elle pouvait avancer, elle avançait quoi, c'était tranquille. Et non, c'était Christilla, excusez-moi, c'était Christilla, et bref, c'était un vrai capharnaüm, et ils ont fait croire du coup à Harold qu'ils allaient pas à la ville d'arrivée, alors qu'en fait ils allaient complètement à la ville d'arrivée. Enfin bref, gros bazar, et ça a été très très compliqué pour le pauvre Harold de s'en dépêtrer, et d'ailleurs il est arrivé dernier lors de cette étape, mais elle était non éliminatoire. Bon, on a je pense assez parlé des terreux, des traits de oui. Ouais, des terreuses, je suis pas sûr, mais des terreurs lilloises, ça c'est sûr. Un autre, alors lui, pour moi c'est un des champions. C'est un des champions, toute catégorie. C'est Anthony. Anthony qui était en couple, non, mais qui était en binôme avec Christopher. C'était lors de la saison 4. Et Anthony a décidé de ne pas se lever, alors que tout le monde le bougeait. C'était Jackie, le mec le plus cool de Pékin Express qui se l'est tapé. Et oh là là, c'était une scène très drôle. Sur le coup, ils l'ont pas bien pris, et après, ils l'ont dit, hein, ça s'est très bien passé et tout. Puis il y a le stress de la compétition, mine de rien, donc on n'a pas envie d'être éliminé. Donc, ouais, c'est logique ce qui s'est passé. En tout cas, si vous n'avez pas vu la saison 4, allez la voir, elle est dispo certainement sur internet, etc. Ou sinon, vous m'envoyez un petit MP, pardon, et je pourrais peut-être réaliser votre rêve. Bon, si c'est un rêve, ou en tout cas votre envie. Allez, on va passer directement à un autre candidat, et qui pour moi est un très très bon candidat qui a parfaitement joué. Oula, 3, 4, qui a parfaitement joué le jeu, hein. C'est un animateur de télévision en plus, c'est Stéphane Plaza. Lors de la saison 6 du Hot Choc, il était associé à Frédéric Lama, qui malheureusement, quelques jours auparavant, lui avait empêché de gagner une victoire d'étape, ce qui l'a fortement embêté, surtout qu'il jouait pour des associations. Et c'est un très très gros compétiteur, hein, Stéphane Plaza, et il l'a montré. Parce qu'il a vraiment empêché Frédéric Lama d'avancer. Lui, il était qualifié, donc il s'en foutait, hein. Mais Frédéric Lama, il a eu beaucoup de mal à avancer, et c'était vraiment hyper drôle. Mais incontestablement, il a joué un peu avec son image, parce que sur ce moment-là, on peut tous se dire, c'est un enfoiré. Mais objectivement, je pense que Stéphane n'est pas un enfoiré. Bon, allez, passons au tout dernier candidat. Peut-être que ça va remonter. Peut-être que d'autres vont me dire, ah bon, tu l'as mis? Bah ouais, je l'ai mis, parce que pour moi, il a été quand même assez dur. C'est Luc de la saison 7, La Route des Grands Fauves, hein, et il était associé à Clémence, sa femme, et il devait bloquer, en tout cas stopper, hein, Dianeba, et bah comment vous dire, Dianeba n'a pas beaucoup avancé, hein, mais il me semble que l'étape était non éliminatoire aussi, et que ça s'est pas trop mal sorti, mais c'était un vrai bazar aussi cette étape. Et vraiment, moi j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré toutes ces étapes, pousseurs, ralentisseurs. Ça mettait des petites tensions, et en même temps c'était hyper drôle. On avait Ludovic qui était avec Karim. Et qu'est-ce que c'était drôle, il devait lui chanter, il devait lui attraper un mouton. Enfin, c'était hyper drôle. En fait, je pense qu'il faut le faire avec vraiment grand sourire, et ça marche encore mieux. Bref, on a fait à peu près le tour de ceux que je voulais vous présenter, hein, pour cette, on va dire, casting de ralentisseurs-pousseurs, surtout de ralentisseurs. Et maintenant, je vous propose du coup directement de répondre à la question suivante. Pour la première journée de cette étape, les équipes sont mixées. Top, cette règle permet de découvrir les candidats d'une façon différente. Chouette, après j'aimais beaucoup la version pousseur-ralentisseur. On devrait pas séparer les binômes. Et ben déjà, vous êtes beaucoup plus à dire top, cette règle, ça permet de découvrir les candidats. Ok, donc là, moins dans la compétition, hein, et il y a quand même Céline, hein, qui nous dit qu'effectivement, elle aimait bien
qui est les pousseurs et les ralentisseurs. Bon, on va voir ce que Céline en a pensé, surtout, de quel ralentisseur pour elle a été le plus compliqué, le plus aguerri. Enfin voilà, vous l'avez compris. C'est le moment de savoir qui a gagné la palme d'or de ces ralentisseurs. Je vais enlever du coup Luc et on va voir qui vous a marqué le plus. Moi ça me fait vraiment rire. Et j'ai vu moi les résultats. Et ben c'est assez intriguant, je sais pas. Mais en tout cas c'est marrant. Il y en a un qui vous a complètement ravagé le cerveau, j'ai envie de vous dire. C'est lui. C'est Anthony, on en a parlé, je vous ai dit, je pense que c'est certainement l'un des plus grands. Bah pour vous aussi c'est l'un des plus grands. Et puis alors on a quand même notre petit Stéphano qui a une petite place, qui est deuxième. Voilà. Les deux ralentisseurs certainement de l'année, de Pékin Express, hein, toutes saisons confondues. C'est eux pour vous. Et ben franchement je suis d'accord avec vous. Voilà. Ils ont bien joué. C'est dans les règles, hein, parce que souvent on se demande est-ce qu'ils font des choses dans les règles. Tout était dans les règles. Ça va très loin le jeu, mais c'est hyper drôle. Et alors, qu'est-ce qu'on savoure ces moments-là devant la télévision. Pas se mentir. Bon allez, je vous enlève. Du coup, oula, si je vous mets tout le monde, ça va être un cafarnaum cette histoire. Voilà, je vous enlève tous les pousseurs et ralentisseurs. Et on va parler un peu du coup de la nuit. Bon, même si ça a été assez rapide, ils ont tous trouvé où dormir. C'était hyper cool. On a eu quand même un petit Tariq qui était hyper chaud là. Il était avec Charlotte et il a pris un petit bain et tout. Il était content. Il était aux anges. Il t'a expliqué qu'il emballait le saumon comme personne. Il y avait de la dragouille dans l'air. C'était assez drôle. Et puis, alors non, il y a eu aussi Fanny qui est tombée dans une famille qui avait un beau métier à tisser. Et on sentait qu'elle était dans son monde, quoi. C'était le monde de Fanny, les petites perles, les petites robes, les petits tissus. Bref, je crois qu'elle a pris son pied, la Fanny. Donc l'épreuve d'immunité se déroulait dans un lieu absolument magique, hein. Le palais de Kaouli, c'était franchement très très beau. Et c'est surtout une épreuve mythique qui était de retour, l'épreuve des jarres. Alors, je n'ai pas de photos, mais je pense que pour les plus passionnés de Pékin Express, ça va vous parler. Cette épreuve, elle est mythique, mais elle est surtout très stratégique. Car il y a 3 équipes. Donc, en fait, le but est simple. Chaque binôme, un membre de chaque binôme, porte une jarre à bout de bras. Et l'autre membre du binôme doit aller handicaper les autres en mettant de l'eau dans ses jarres, etc. Celui qui tient le plus longtemps remporte l'immunité. Ça va de soi, je pense. Bref, donc, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une épreuve incontournable, mais surtout très stratégique, hein. On se rappelle de Marcel et Nicole, et Jean-Pierre et François qui s'étaient alliés contre Frédéric et Jessica. Ou alors, on pourrait penser à Jean-Pierre et Joël qui étaient avec Pauline et Aurélie en saison 3, hein, qui pour moi est vraiment, j'ai envie de dire, l'épreuve de jarre incontournable à Sacsayhuaman qui était complètement dingue. Bon, en tout cas, toutes les stratégies pouvaient être possibles et en plus, dans un lieu où c'était très beau, mais il avait l'air de faire très chaud. Et en plus, je vous le dis, hein, les candidats, ils ont tenu assez longtemps, mine de rien. Bon, donc voilà, donc ils sont évidemment dispatchés les tâches, ça a été assez rapide, hein, mine de rien. Et bon, voilà, les binômes se sont faits. Donc, Jean-Claude qui portait, il me semble que c'était du coup Charlotte qui portait, et puis c'était Ahmed qui portait, voilà. Charlotte, Ahmed et Jean-Claude, c'était, on va dire, nos 3 challengers du jour pour cette épreuve extrêmement physique, hein. Franchement, la jarre, elle pouvait contenir jusqu'à 40, elle pouvait peser jusqu'à 40 kg, donc c'était vraiment, vraiment une très grosse masse. Bon, il y a eu un vrai duel entre 2 équipes au départ. En fait, elles se remplissaient que entre elles les jarres, donc en fait, tout simplement, Jean-Claude et Axel, ils visaient Tariq et Ahmed, et vice versa. Bon, du coup, Sarah et Charlotte, elles sont tranquilles, voilà, pas de soucis, elles restent en place, elles mettent de l'eau un peu, un coup à l'un, un coup à l'autre, mais elles sont tranquilles. Bon, il y en a un qui va malheureusement lâcher la jarre, hein, et c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, à 72 ans, tenir 25 kg sous le soleil, une jarre, c'est vraiment très fort. Du coup, je voulais vous l'illustrer avec cette jarre détruite. Malheureusement, Jean-Claude n'a pas tenu, mais il a tenu quand même très longtemps. Et c'est vraiment, je suis assez bluffé par ce binôme, hein, très sincèrement. Et ils ont
des belles étapes à mon avis devant eux, ça peut aller très très loin. Moi je mets une petite pièce. J'adore ce binôme, vous le savez, mais ils sont très très forts. Bref, du coup Jean-Claude et Axel éliminés, et il reste que 2 binômes, hein, vous l'aurez compris, Tariq et Ahmed et Sarah et Charlotte. Et ça a été compliqué, mais les deux ont tenu très longtemps, à tel point que Tariq il a quand même tenu avec, alors c'était assez hallucinant, hein. Il a tenu avec plus de 40 kilos dans les bras, c'était monstrueux. Je crois que Charlotte elle était à max 20 kilos, et ce qui est déjà énorme, hein, ce qui est déjà complètement énorme, mais bon, quand tu sais que la Jordanie est derrière, ouais, tu te donnes à fond, quoi, c'est logique. Et finalement c'est Tariq et Ahmed qui remportent leur toute première épreuve d'immunité dans Pékin Express. Et franchement, j'étais hyper content pour eux. Franchement, c'est totalement mérité. Et voilà, alors là, ils se la coulaient douce. Hein. Ils étaient tranquilles jusqu'à la fin de l'étape. D'ailleurs, on les voit dans une voiture dormir. Ils en ont rien à foutre. C'est hyper drôle. Bon, ça c'était le moment plaisant. Parce qu'il y a un autre moment qui était un peu moins plaisant. C'est le retour. Le retour, non. La suite de la journée. Mais surtout, la découverte d'une nouvelle règle qui était complètement dingue. Ça s'appelle du coup le Freeze Express. Mais avant de parler du Freeze Express, on n'oublie pas le petit questionnaire et du coup vous en l'occurrence, hein, ce que vous pensez. Voilà, j'aime bien vraiment comprendre, être un peu dans votre tête. Voilà, c'est ça, être un peu dans votre tête pour comprendre comment vous vivez l'épisode et puis savoir si je suis pas fou aussi, s'il y a des trucs où vous êtes d'accord, pas d'accord. Bon, l'épreuve du coup d'immunité se déroule dans le palais, hein, que vous avez vu. Vous trouvez ça trop beau et vous aviez un nombre d'étoiles, le maximum c'est 5, vous avez fait 4,50. Vous êtes tous ravis par ce lieu et vous avez raison, il était magnifique. On parle de la nouvelle règle, je vous l'avais teasé la semaine dernière, c'est du coup le Freeze Express. Je trouve ça hyper drôle. J'ai une photo, alors je vous préviens, elle est pas hyper contractuelle cette photo parce que objectivement, je l'avais préparée avant et du coup j'ai pris les buzz. J'ai pris les buzz des amis de The Voice. Donc bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, je pense que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Alors attendez, je la sors. Et en 10, pim. Évidemment, très grande également. Mais ça va. Ok. Hop là. Hop là. Hop, Goldberg. Hop là. Voici. Et donc voilà. Hein, le Freeze Express, c'est une nouvelle règle. Donc à chaque fois qu'un binôme arrive à proximité du buzz, hein, ou du buzzer tout simplement, du buzzer, il buzz et ça freeze du coup les équipes pendant 10 minutes. Évidemment, je le dis à chaque fois, mais c'est le premier, uniquement le premier. Donc franchement, c'est hyper drôle, moi je trouve ça très drôle parce que dès qu'ils appuient, ça fait pip 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 et tout le monde bouge plus. C'est vraiment, moi je trouve ça drôle. Et puis bon, ça rajoute encore un nouvel élément. Et je voulais savoir si vous aussi vous aimez bien ce côté un peu moderne que prend Pékin Express. Alors, une nouvelle règle, rien, donc intègre la course. Hein. J'adore ces modernes, bravo à la prod de Pékin Express pour l'idée. Ou bof, trop de règles, tu les règles. Et vous êtes 65% à dire que vous adorez le côté moderne et 35% à dire que vous êtes moins fan et qu'il y a trop de règles parfois dans Pékin Express. Donc faut faire attention. Bon écoutez, c'est votre avis. Moi, je suis hyper fan de cette règle et j'espère qu'elle va revenir genre quart de finale, tu vois. Genre vraiment pour t'embêter, pour t'embêter au dernier moment et tout. Enfin bref, moi j'aime bien cette règle. En tout cas, moi je pense que c'est drôle et puis en plein milieu. Parfois c'était sur des places quoi, mais t'as un poum et tu frilles et tout. Enfin bref, il y a eu des mano à mano en plus entre Jérémy et Fanny et Jean-Claude et Axel. Franchement c'était hyper drôle. Je vais vous dire dans l'ordre ce qui s'est passé. Donc Jérémy et Fanny ont pris le premier buzz. Le deuxième, il était pour Jean-Claude et Axel. Et le troisième, il était pour Lucas et Nicolas. Vous l'aurez donc compris, c'était un vrai bordel. Mais il y a encore une équipe qui s'en est bien sortie lors de cette étape. Et c'est complètement dingue. Parce que ils collectionnent un peu les victoires, on va pas se mentir. Et alors normalement, si je fais bien les choses, je devrais les avoir. Tadam! Voilà, Facebook, avant même que j'ai mis la photo, vous l'avez déjà dit, bravo. C'est Lucas et Nicolas qui ont remporté leur 4ème étape sur les 6 les gars. Ils ont encore leur passe express jusqu'à la fin de la prochaine étape, donc ils sont tranquilles. Ils sont quasiment sûrs d'aller
en 8ème étape, hein, à moins qu'ils arrivent dernier, parce que je rappelle qu'ils ne peuvent pas utiliser le Pass Express. S'ils arrivent, et bah évidemment, dernier, c'est logique. Bon, Lucas et Nicolas ont remporté 2 hautes luttes, hein, vraiment, franchement, ils ont été très très forts. 7 étapes. Et donc, je vous disais, Lucas et Nicolas, franchement, à un moment, on pensait qu'ils étaient un peu en galère sur le stop. On s'est dit, ça va être compliqué et tout, ils sont vite revenus. Enfin bref, on se rend compte que finalement, les écarts entre les binômes, c'est ridicule. Et c'est ce qui s'est passé effectivement pour Lucas et Nicolas. Alors, il y avait un lieu qu'on n'avait pas vu dans le teaser, c'est pour ça que je ne l'avais pas sorti avant, mais il est magnifique ce lieu. Et donc il y a un lieu qui est complètement dingue, voilà. C'était le lieu d'arrivée, ça s'appelle Mikdizian, je crois que c'est ça, Mikdizan. Bon, enfin, je dis peut-être pas hyper bien, mais c'est comme ça que ça s'écrit en tout cas. Et c'était magnifique, vraiment une petite cité de pierre et tout, magnifique. Alors Stéphane expliquait qu'en fait cette région était complètement autonome de l'Ouzbékistan et qu'il y avait quand même 2 millions d'habitants et c'était possible que prochainement la ville dont je vous ai parlé peut-être devienne un pays tellement que c'est important là-bas. Enfin bon, c'était hyper beau comme lieu, un peu perdu d'ailleurs au-dessus de la ville et tout, enfin vraiment, moi j'ai bien aimé l'arrivée et vraiment très très beau lieu et je vous l'ai dit évidemment, ça a couronné la victoire de Lucas et Nicolas. Alors juste avant qu'on continue de dérouler le classement, je voulais vous parler d'un truc que j'ai trouvé ça... j'ai découvert ça, franchement je ne savais pas. En Ouzbékistan, ils roulent de façon un peu particulière avec leur voiture, ils roulent avec le gaz. Voilà, je voulais en parler, j'ai été un peu sur le cul quand Stéphane a expliqué ça. Mais voilà. Bon, ok. Donc ça c'était l'arrivée. Bon, allez, on va se la mettre par là parce qu'elle est vraiment magnifique cette arrivée. C'est certainement l'un des plus beaux endroits de Pékin Express qu'on ait vu, je vous le dis. En deuxième position, d'après vous, qui c'est? Allez, je laisse un petit peu de temps pour Facebook parce que je sais que vous avez évidemment un léger décalage, donc voilà. Mais je crois que je l'ai vu. Ouais, ça y est, je l'ai vu arriver. Vous êtes hyper réactifs là-dessus. C'est Jean-Claude et Axel qui sont hyper forts. C'est pour ça que je vous le dis. Ils ont une vraie... ils sont très forts. Et rappelez-vous, Jean-Claude, il a 72 ans. Oula, mais il n'y a rien qui va ce soir. C'est bon. Et Jean-Claude, il a 72 ans. C'est complètement dingue et il fait des choses folles. Moi, ça me... Ouais, vraiment, je suis très admiratif de cet homme. Et non, franchement, incroyable. Bon, après, je vous le rappelle, on peut être, du coup, choisi pour le duel final si on arrive deuxième, parce qu'en fait, il n'y a que le premier qui est, du coup, tranquille, et les immunisés. Donc, objectivement, ils sont encore en ballottage, finalement, pour le duel final. En troisième position, c'est, du coup, Jérémy et Fanny, qui ont remporté pas du tout, qui ont remporté la 3ème place si vous voulez, mais qui sont arrivés 3ème. Et c'est Sarah et Charlotte qui se sont du coup pas qualifiées, mais qui sont arrivées dernières. Je sais pas pourquoi je veux qualifier tout le monde ce soir, mais non. Sarah et Charlotte qui étaient dernières de cette étape. Bon, je vais pas trop mettre de suspense. Jérémy et Fanny, au revoir. Jean-Claude et Axel, rebonjour. Vous allez de nouveau faire le duel final et vous allez pas kiffer. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais assez surpris parce que en fait Jean-Claude et Axel ils ont bout du duel final, ils en peuvent plus. Et objectivement là, ça fait beaucoup. Franchement ça fait beaucoup, ils en prennent. Et alors les filles se sont justifiées en mode c'est le côté girl power, donc on aimerait qu'une fille aille en finale, donc on laisse Fanny et Jérémy passer. Ouais, mais bon. J'étais pas fan de leur explication, mais bon, c'est leur choix, y a pas de souci. Mais bon, je voulais le dire, voilà, c'est ma tribune aussi pour vous parler à cœur ouvert, et voilà, je le fais. Bon, évidemment, le duel final opposait Axel face à Sarah, comme à l'accoutumée, j'ai envie de vous dire. On ne change pas une équipe qui gagne, et ils devaient se rendre à quelques kilomètres, et devaient réaliser une petite mission. Ils devaient réaliser une espèce de pyramide de pierre avec 18 pierres et les empiler sans que ça tombe, évidemment. Ça a été un peu compliqué pour les deux, mine de rien, parce que
déjà dans le stress, en plus c'est un genre un peu de casse-tête à vraiment, genre on se dit l'autre va partir, nana, enfin bref, ça devrait vraiment pas être compliqué, si, ça va être vraiment compliqué pour le coup, je sais pas pourquoi je dis que des contraires ce soir, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est Sarah qui est partie, mais de très très peu hein, devant Axel, et ça s'est joué encore une fois à rien, mais c'est une nouvelle fois, et ouais. Vous voyez à mon sourire, vous le voyez, je peux pas trop jouer la comédie. Sarah et Charlotte, au revoir. Et Jean-Claude et Axel, bonjour. Et oui, car encore une fois, Axel a remporté le duel final. Bravo à lui, vraiment. C'était pas évident, il l'a fait. Alors, juste avant qu'on parle du coup peut-être de l'élimination hein, de Sarah et Charlotte, je voulais vous faire réagir sur la 6ème question de ce questionnaire, c'était qui va gagner Pékin Express. Je vous rappelle que c'est par étoile hein, qu'on note, donc vous avez jusqu'à 5 étoiles, et au fur et à mesure, je réduis la liste de potentiels candidats, et à chaque fois, je fais un espèce de petit pronostic de qui va être éliminé, parce qu'en fait, ce binôme, il n'est pas dans mon sondage. Ce soir, dans mon sondage, il y avait Lucas et Nicolas, Jean-Claude et Axel, Jérémy et Fanny, et Tariq et Ahmed. Bon, vous avez plébiscité à 3,25 Lucas et Nicolas, suivi de Jean-Claude et Axel, et Jérémy et Fanny, juste après. Tariq et Ahmed, ouais, il y en a qui y croient. Il y en a qui y croient un tout petit peu, mais c'est très léger. Je pense qu'effectivement, ils ont raison, que ça soit très léger. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, hein, j'avais un peu pronostiqué la défaite, malheureusement, des deux sœurs monégasques. Et je pense que j'ai eu raison. Bon, allez, revenons maintenant à, on va dire, le dénouement de cette étape. Et tac, voici. Et voici, voilà. Et c'est Sarah et Charlotte donc, qui sont dernières. Mais une nouvelle fois, l'enveloppe noire va leur sourire, car elles ne seront pas éliminées. Car en effet, c'était une étape non éliminatoire. Deuxième fois, deuxième handicap. Et ce coup-ci, on sait ce que c'est. C'est... Oh, c'est horrible. Franchement, c'est hyper compliqué. Ils ont été vaches. Hein. En gros, elles ont des oranges dans une espèce de caisse. Et alors, à chaque fois qu'elles prennent une voiture, elles doivent presser un jus d'orange pour le conducteur. Pour toutes les personnes qui sont dans la voiture. Donc, autant vous dire que ça va pas être évident du tout. Et elles vont vraiment galérer. Peut-être que ce coup-ci, elles seront éliminées ou pas. En tout cas, bon, Tariq Ahmed, il se chauffe un peu. Mais bon, pour moi, je vous le dis. Hein, je vous fais déjà un petit prono. Sarah et Charlotte, ça va être très compliqué, Tariq Ahmed aussi. Voilà, un des deux, à mon avis, est éliminé à l'étape suivante. Bon, bah voilà, je pense qu'on a un peu dit tout ce qu'on devait hein, sur cette, du coup, 6ème étape. J'avais juste envie un peu de parler avec vous de la Jordanie, parce que, comme je vous l'avais dit précédemment, je connais bien la Jordanie, vu que j'y suis allé, j'ai passé un voyage merveilleux. D'ailleurs, si jamais vous avez la chance, parfois c'est pas hyper cher la Jordanie, hein, je vous le dis, en dehors des périodes de vacances scolaires, il y a vraiment moyen de se faire plaisir et c'est un pays absolument magnifique. Et du coup, je vous ai posé 2 questions là-dessus parce qu'objectivement, vu que j'avais pas beaucoup d'infos sur le programme, c'était un peu compliqué de vous poser d'autres questions. Mais voilà. La Jordanie, c'est le prochain pays traversé par la course. Est-ce que t'as hâte? Oui, tellement ça va être trop beau. Non, l'Ouzbékistan m'a tellement séduit que je ne veux pas qu'il la quitte. Et ben, vous êtes 81% à dire que vous avez hâte de découvrir la Jordanie. Et je vous comprends. Bon bah voilà, et c'était quoi la petite dernière question? Ah oui, si je vous avais mis 3 photos, Petra, la mer morte et le Wadi Rum, et ce que vous voulez voir en priorité, c'est du coup la mer morte. Et bah voilà, écoutez, je pense qu'on a un peu parlé de tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer sans doute la semaine prochaine. On sait pas trop en fait, parce qu'ils ont mis plein de plans de la Jordanie avec Petra, avec la mer, etc. Je ne pense pas très honnêtement qu'on va voir Petra la semaine prochaine. Ça va être à mon avis une étape dans Amman ou quelque chose comme ça qui est la capitale hein, du coup de la Jordanie. Ou alors pourquoi pas hein, le trek dans le Wadi Rum. C'est à mon avis pas le trek parce qu'on aurait vu plus de moments durs dans la semaine prochaine. Donc à mon avis, ah bah si, voilà, déjà je peux vous annoncer un truc sûr et certain. C'est que Tariq et Ahmed, ils sont, on le voit dans le générique, hein, tout bêtement. On le voit dans le générique que Tariq et Ahmed, ils sont dans le Wadi Rum, donc ils sont forcément passés l'étape suivante.
Donc, a priori, Sarah et Charlotte, ça sent pas bon pour elles pour la semaine prochaine. Bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je voulais encore vous remercier déjà pour vous qui êtes devant le live en ce moment. En plus, on le fait assez tard, donc merci de veiller avec moi. Et puis pour vous aussi qui êtes en replay à d'autres moments, je sais pas à quelle heure vous me regardez, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petits retours, vous marquez tout, évidemment. Vous pouvez aussi me dire, je sais pas, j'ai envie de proposer quelque chose pour l'émission, j'aimerais un truc et tout. N'hésitez pas, sentez-vous libre. Je pense que je suis compréhensif, en tout cas je vais essayer, hein. Non mais c'est sûr, je suis ouvert d'esprit et ça m'intéressera vraiment d'avoir votre retour et prendre un peu votre pouls, voilà, quand vous regardez l'épisode, ça m'intéresse beaucoup. Bah écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce 6ème épisode. Nous on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pékin Express, et évidemment ça sera le 7ème et le tout premier en Jordanie. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas, vous prenez soin de vous, passez évidemment une bonne semaine, et nous on se retrouve jeudi à partir de 23h30 à peu près pour débriefer du 7ème épisode de Pékin Express. Allez, ciao.